Bonjour à tous, eh bien nous voici fin avril. Alors au moment où je vous parle, on est encore dans notre troisième confinement avec des limitations au niveau des déplacements, mais d'ici quelques jours, un peu de patience, nous devrions pouvoir retourner au bord de l'eau où nous le souhaitons. En attendant, c'est le moment pour moi de vous présenter le tout dernier numéro d'InfoPêche, que voici, le numéro 71 de mai-juin, et qu'on va feuilleter ensemble. Alors on commence avec la couverture et un magnifique carassin, un poisson qu'on trouve maintenant un peu partout en France. Pendant très longtemps il a été plutôt cantonné dans le sud du pays, mais aujourd'hui on en prend très régulièrement dans les Hauts-de-France également, que ce soit dans le domaine public ou privé, et qui mord particulièrement bien en début de saison. Ensuite nous avons donc l'édito, le sommaire, puis vos questions et nos réponses d'experts avec comme toujours des montages, des astuces, des réponses sur le matériel, sur les amorces, sur les stratégies de pêche. Puis on a le dossier de David Ewing qui est un petit peu particulier puisqu'il a fait une grande enquête sur l'impact de la Covid sur la pêche en général. Alors l'impact sur évidemment le nombre de pratiquants, les ventes de cartes de pêche en fonction des différentes régions, des différents pays d'Europe, en fonction des âges des pratiquants également. Mais il a aussi analysé l'impact de la crise sanitaire sur le commerce, que ce soit au niveau des détaillants, de la distribution, de la fabrication, puisqu'on sait que beaucoup de fabricants aujourd'hui font faire leurs produits en Asie et que ça a posé évidemment beaucoup de problèmes. Il revient sur également le phénomène du Brexit, sur l'impact que ça va avoir sur les fisheries, les carpodromes, les salons de pêche et évidemment sur l'environnement et les poissons eux-mêmes. Il aborde également la partie compétition puisque l'année dernière il n'y a eu aucun championnat ni nationaux ni internationaux en France. Pour l'instant on ne sait pas ce qui va advenir pour l'an prochain. Mais il dresse aussi des perspectives pour l'avenir et que vous verrez, elles sont plutôt positives. Ensuite, on a notre dossier sur les coins de pêche, les bons coins de pêche en fonction des régions à travers toute la France. Alors les vacances vont bientôt arriver, je sais que vous êtes nombreux à consulter ce type de dossier avant de préparer vos vacances d'été. Et puis, on aborde la partie consacrée aux techniques et aux tactiques. Alors, le premier sujet, on revient en fait sur le sujet des amorces carnées. Dans le précédent numéro, Baptiste Courtelmont nous avait expliqué les grandes différences entre les amorces classiques, on va dire à base de chapelure, de farine de céréales ou de graines broyées, et les amorces à base de farine de poisson ou de pelettes broyées. Mais c'était la partie purement théorique, mécanique, gustative, nutritive, etc. Donc on a voulu faire un sujet, cette fois au bord de l'eau, en compagnie d'un autre jeune pêcheur très talentueux, Valentin Lefebvre, en utilisant des montages et des amorces, en tout cas en termes de couleurs similaires, des appâts évidemment aussi similaires, et voir la différence entre ces amorces classiques et ces amorces carnées. Vous verrez que la différence est assez significative. Ensuite, on a l'article de notre ami belge Nicolas Quénon qui revient sur la pêche à la souris. Alors rassurez-vous, on ne met pas une souris au bout de l'hameçon, en tout cas pas un animal vivant, c'est le nom d'un petit leurre en fait, qui est une petite boule de poil, d'où l'analogie avec la souris. Et d'ailleurs Nicolas nous explique l'origine du terme, qui vient bien d'ailleurs de Belgique, et qui se révèle absolument extraordinaire pour les pêches de carpe, et en particulier pour faire de très gros scores dans les carpodromes. Ensuite, on a un sujet avec Anthony Bergeron, un pêcheur avec qui j'avais déjà fait un sujet il y a quelques mois et que j'avais surnommé le sorcier tellement j'avais été impressionné par sa technique. Et cette fois-ci, de nouveau, il nous réalise une magnifique pêche dans des conditions particulièrement difficiles puisque c'est un étang très riche en poissons-chats et il nous explique comment les éviter pour faire en particulier des carassins. Vous verrez que sa technique est relativement simple mais d'une très grande efficacité, hein, comme toujours avec les grands champions, tout paraît simple et vous voyez que au final dans la bourriche il n'y a que très peu de poissons-chats mais magnifique bourriche de carassins et de brèmes. Ensuite
On a notre nouvelle rubrique La main au panier. Alors dans le précédent numéro, nous avions analysé le contenu de la station de Stéphane Potelet, et cette fois-ci, on récidive avec un autre champion de l'équipe de France, championne du monde en titre, le jeune Maxime Duchesne, qui nous explique comment il monte ses lignes, que ce soit pour les petits poissons, pour les pêches à la télescopique, pour les poissons-chats, pour les étangs profonds, les canaux, les carpes, enfin bon, vous aurez tous les montages pour la rivière, y compris le flotteur plat, et puis on ira faire un tour également dans le fond de la station, où il y a tous ces petits accessoires. Puis on a un autre sujet sur la pêche au kiver, en ce début de printemps, au moment où les poissons sont en pleine fraye. Alors, selon la température, en particulier cette année, il y a eu des périodes chaudes, puis des coups de froid assez brutaux, donc les poissons ont commencé à frayer, se sont arrêtés, ont recommencé, ce qui rend la pêche particulièrement difficile, et c'est une période où il faut trouver beaucoup d'astuces pour réussir à les faire mordre. Alors on peut jouer sur l'aspect gustatif avec des additifs, ou l'aspect visuel, ou encore faire une amorce un petit peu plus traçante. Vous verrez, avec Philippe Nigon et Julien Hauteville, que c'est possible de s'en sortir et de réaliser tout de même de magnifiques pêches. Puis on a un article de Sébastien Rousseau. Alors Sébastien, il est comme tout le monde, hein. Pendant le confinement, il était obligé de rester dans une limite de 10 km autour de chez lui pour aller à la pêche. Mais finalement, ce n'était pas une mauvaise chose parce que ça lui a permis de redécouvrir un petit plan d'eau où il allait quand il était jeune et qu'il n'avait pas visité depuis, où il a pratiqué une pêche à la franglaise et réalisé une magnifique pêche finalement de carassin. Ensuite, on a la partie consacrée au matériel, avec la présentation d'une toute nouvelle gamme de cannes Kiver de chez Shimano, les Aero X1. Il y a toute une gamme, hein, aussi bien pour les pêches à grande distance que pour la pêche aux méthodes avec des cannes courtes. Des cannes avec un excellent rapport qualité-prix. Puis on a la présentation de nombreuses nouveautés. Et enfin, comme chaque année, la présentation des nouveaux modèles de cannes pour la pêche de la carpe, alors que ce soit des cannes dites margin, hein, pour les pêches de bordure assez puissantes, les grandes cannes de 11,50 m ou 13 mètres, et évidemment les cannes pour les spécimens, c'est-à-dire les très gros poissons comme les esturgeons, voire les silures. Enfin, on a un article de Christian Monget qui revient sur les goûts du barbeau. Alors c'est vrai que c'est un poisson qui, selon les saisons, a des goûts qui peuvent beaucoup changer, hein, et on peut l'attraper avec énormément de types d'appâts. Mais là, il revient surtout sur les additifs qu'on peut rajouter dans son amorce ou les types de pelettes ou de pâtes qu'on peut utiliser pour l'attirer, en particulier en ce début de saison et en été. Enfin, on termine comme toujours par la rubrique des pêches d'antan avec un texte sur les goujons, où on nous explique la dynamique et l'aérodynamisme des goujons qui leur permet de se tenir sur le fond. C'est assez instructif et amusant en même temps. Voilà, écoutez, j'espère que ce nouveau numéro vous plaira et je vous dis à très bientôt au bord de l'eau, je l'espère.